Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on va changer un petit peu. Là, on est en 2018, on va changer un petit peu le format. On va l'orienter un petit peu plus vlog. En tout cas, on va essayer ça. Mais je vais te parler d'un truc qui est hyper important. Je vais te parler d'un truc qui concerne ton business, que tu sois en dropshipping, que tu sois une startup, que tu sois consultant. Et d'ailleurs, c'est la pierre angulaire de tout business. Ce sont les personas en clair. Et je vais te donner quelques astuces et quelques stratégies pour que tu puisses arriver en tout cas à utiliser les réseaux, à utiliser certains outils, en tout cas à faire du growth hacking. Donc du growth hacking, encore une fois, ce sont des stratégies qui sont créatives, qui te permettent d'obtenir un maximum de résultats dans un minimum de temps avec un minimum d'investissement. En tout cas, voilà, je vais te donner quelques techniques pour que tu puisses arriver à profiler tes personnages, que tu arrives à pouvoir arriver à comprendre leur comportement, comprendre leur psychologie dans un seul et même but, c'est de leur proposer, en tout cas d'anticiper leurs besoins pour pouvoir leur proposer un produit qui soit adéquat, qui soit innovant et qui soit fort en valeur ajoutée pour pouvoir te différencier de tes concurrents. Voilà, mais juste avant ça, j'ai flingué mon Canon, j'ai flingué mon S8, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de quoi filmer. Là, je filme avec le S8 qui est un petit peu pourri, donc du coup, je vais aller m'acheter un petit téléphone, un iPhone SE, je vais aller voir du coup. Compartamos Banco solicita promotores de crédito. Requisitos: bachillerato terminado, mayor de 20 años. Atentas y el trabajo de campo. Hacemos sueldo base. Presentación y prestación. Bon, tu vois le problème un petit peu d'une com qui soit mal ciblée. Une com qui soit, en tout cas des campagnes qui soient mal ciblées, en tout cas une mauvaise connaissance de tes clients. C'est un peu comme la voiture que tu viens de voir là, ce mode de communication là où tu vas balancer de la campagne à tout le monde. Là, c'est un espèce de brouhaha, de bruit, de pub dans la rue. Voilà, c'est un effet un petit peu bombe atomique, ça explose tout autour, mais c'est absolument pas ciblé et tu te rends bien compte que on pourrait être beaucoup plus efficient. Et en fait, les campagnes Facebook ou le ciblage, c'est un petit peu comme ça. Voilà, sur la plupart des personnes qui font du e-commerce ou que ce soit du dropshipping, il y a un petit peu deux types de personnes, comme deux types de commerçants ici au Mexique. Ceux qui vont utiliser la pub à la radio, oh là, il y a putain de vent, laisse tomber, la pub à la radio dessus, et ceux qui vont être beaucoup plus malins, qui vont utiliser du coup les réseaux sociaux, du growth hacking. Il y en a pas mal qui le font sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, pour essayer de cibler ses clients, d'essayer de mieux les comprendre et pour arriver à leur proposer du coup une offre qui soit complètement adaptée. Du coup, il y a différentes stratégies, on va en parler un petit peu, mais il faut vraiment que je change mon téléphone. Bon, c'est enfin, j'ai un nouveau téléphone, un iPhone SE, enfin celui que j'avais avant, le flingué dessus, parce que ma caméra est complètement morte. Alors si toi tu t'y connais en photo, et tu sais pourquoi j'ai ce putain de message qui me dit, je sais pas si tu vois, non tu vois pas, bref, qui me dit que l'objectif est coincé. Je pense qu'il y a un grain de sable qui a dû rentrer dedans. Donc ça fait un petit peu chier, c'est le deuxième dessus. Le prochain, je pense que je prendrai un tropicalisé. Mais le problème, c'est que bref, pour le changer, et idem pour le Samsung S8, c'est un petit peu galère pour trouver quelqu'un pour le changer. Mais donc voilà, je revis, je revis grâce à Apple. Il est peut-être beaucoup moins performant dessus, mais beaucoup plus facile à utiliser en termes d'expérience, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, maintenant que je suis requipé, c'est cool, je vais me taper une petite session de surf, là je pense qu'on va aller à la plage, et quand je rentre, du coup on va se caler ensemble là sur mon ordi, et je vais te faire un petit cours là-bas. C'est pas un petit cours, mais vraiment des petites astuces là concrètes pour que tu puisses vraiment essayer de comprendre le comportement de tes clients, la base dessus. C'est ce qu'on voit dans la formation Ship to the Moon. Tu as peut-être dû voir le lien passer. Si tu l'as pas vu, bah du coup tu cliques sur le lien qui est dans cette formation, enfin c'est dans cette vidéo là. Tu verras, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et que ça soit vraiment, encore une fois, pour tout type de business. Je sais que voilà, une des missions qu'on a faites, c'était il y a 2 ans là de ça, pour une startup qui voulait prendre le leadership sur le marché du logiciel, ce qu'on appelle le click to community. D'ailleurs, ça peut être un concept qui peut être assez intéressant. En fait, le système, c'est d'implémenter sur ton site ou sur ton e-shop un chat
en direct, sauf que le chat en direct, les personnes qui répondent sont tes clients. En fait, ça vient d'Amazon, ils se sont rendus compte que sur Amazon, il y a des gens qui kiffaient, c'était leur kiff, va t'apprendre pourquoi, de répondre directement du coup aux reviews, aux questions qu'on pose directement sur les produits. Donc ils ont repris un petit peu ce système-là et on nous a mandaté justement pour qu'ils puissent reprendre le leadership. Il y avait un leader sur le marché, là, sur le marché international, et on devait faire du growth hacking. Et la première étape de cette mission-là, c'était vraiment, ce qu'on a conseillé, et c'est ce qu'on a travaillé, d'essayer de définir 4 types de profils de clients différents, parce que pour ce type de logiciel-là, que tu sois un start-upper, que tu sois le directeur marketing d'une grosse boîte ou que tu sois un e-commerçant, tu vas pas avoir la même approche avec ce logiciel-là. On va pas te convaincre de la même manière d'acheter le logiciel, parce que tout simplement tu as des besoins différents, des problèmes différents, et tu vas avoir une approche différente. Je parle d'une approche psychologique différente par rapport à tes besoins sur ce logiciel-là, quoi. Donc voilà, c'était vraiment la partie personnage qu'on a travaillé, donc c'est pour ça que c'est vraiment capital. Et je ne parle pas juste de trouver encore une fois des intérêts, des intérêts. Il y a une différence, une grosse différence entre les intérêts que tu vas utiliser dans les campagnes et les comportements et la psychologie. Les intérêts, oui, c'est des trucs de trucs. Je vais aimer la pêche, je vais aimer la lecture, je vais aimer le cinéma, je vais aimer tel ou tel auteur. Ok, d'accord, ça, ce sont des intérêts, ce sont mon goût. Maintenant, en termes de comportement, c'est différent. Qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que ton client ou ton prospect a besoin sur le moment donné? Ces besoins-là, tu peux les analyser justement en regardant leur comportement. Leur comportement, c'est sur quoi ils interagissent, dans quel groupe ils sont, ce qu'ils vont commenter sur les photos. Et de ces comportements-là, tu vas pouvoir toi en déduire une psychologie. Et tu peux même aller plus loin. C'est ce qu'on voit là dans les tunnels de vente non linéaire. Dessus, c'est que tu peux du coup aussi les faire entrer dans ton système de toile d'araignée et en fait utiliser des indicateurs sur ton dispositif, par exemple, sur quel message quand tu le renvoies, alors pas que ce soit par mail ou via un bot, sur quel type de message les gens vont répondre, quel type de réponse ils vont donner. Tu peux aussi avoir une autre stratégie qui peut être bien, on va le voir aussi juste après, c'est aussi poser des questions. Parce qu'en posant des questions, d'ailleurs, c'est un truc enfin, je sais pas si c'est la psychologie ou la prospection, j'en sais rien quoi. Mais le meilleur moyen de même d'engager une relation, c'est commencer à te poser des questions et des questions qui soient ouvertes. Parce que rien que la manière, enfin, en fait, si tu veux, sans poser la question directement, par quoi tu es passionné, quel est ton problème dessus, justement essayer de poser des questions détournées, donc ça c'est la matière active, tu vas poser des questions via tes emails, via des campagnes Facebook, via les bots, via les bots, en MP sur les différents réseaux, ça peut être sur Pinterest, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur LinkedIn, donc pour avoir des informations, ou sinon analyser justement le comportement de tes prospects sur les réseaux, donc dans les différents groupes, sur les images qu'ils partagent, sur les images qu'ils commentent comme on a vu, mais aussi sur ton dispositif, quoi. Sur ton dispositif et après collecter un maximum d'informations. Et ces informations-là, elles se servent juste à un truc, c'est d'arriver à comprendre leur psychologie. Et la psychologie, c'est hyper important parce que ça va te permettre de débloquer, en fait, ça va avoir plein d'applications tangibles dans la construction de tes campagnes Facebook, dans la construction de ton offre, dans la définition de tes produits, dans la définition de tes messages, dans la construction de ta stratégie, dans la sélection de tes contenus. Enfin bref, tout ça, ça va venir de la psychologie du client. Et si tu veux, en fait, le but, c'est que tu peux le faire super simplement avec les intérêts, comme le font tout le monde, mais t'attends pas encore une fois à avoir des résultats qui sont différents. Le but, c'est d'être plus malin que tes concurrents, d'être plus réactif de tes concurrents et d'être aussi peut-être plus téméraire ou plus ingénieux. On va appeler ça comme ça, peut-être plus ingénieux. Arriver à prendre des risques parce qu'encore une fois, même si tu te plantes, c'est pas un problème, c'est pas un échec, faut que tu vois comme un apprentissage. Mais bon, de toute façon, on va se retrouver après ma petite séance de surf là sur mon ordi. Tu vas avoir un petit tableau blanc et on va résumer un petit peu de tout ça. Voilà la fameuse plage, j'en ai pas bien. Donc on se retrouve sur mon ordi, on va voir profiler ses clients, les personnages, tout ça. On va essayer d'être un petit peu plus concret sur ce que c'est et on va faire d'essayer d'exemplifier ça par des exemples. Donc la première des choses avant de commencer ça, on va juste voir à quoi ça sert vraiment d'avoir des personnages qui soient bien définis. Ça sert à plein de choses. Donc tu construis ces personnages, ça sert à quoi? Donc de savoir bien profiler. Déjà, ça va te permettre de pouvoir arriver à sélectionner tes produits et identifier et construire tes offres. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce que si tu penses
comme tes clients, si tu connais leurs besoins, du coup tu vas pouvoir, en fait, celui qui va trouver le meilleur produit entre toi et tes concurrents, c'est celui qui va avoir la meilleure connaissance de tes clients. Donc sélectionnez déjà tes produits, sélection des produits. Hop, ça sert aussi à, tu vas devoir aussi construire tes offres. Tu vas construire tes offres. C'est bien beau d'avoir trouvé ton produit ou de te dire que tu vas faire du coaching, donc peu importe. Là, ça s'applique à tout type de business qui vend quelque chose sur Internet, que ça soit physique ou numérique. Donc construire son offre. Ça va aussi te servir à construire, une fois que tu as ton nom dessus, à construire ta stratégie. Parce que bien évidemment, ta stratégie va être différente selon les personnes auxquelles tu t'adresses. Et au sein de nos business, par exemple sur les 400 coups, on a plusieurs types de personnages et du coup on a plusieurs stratégies. Parce qu'encore une fois, les personnes n'ont pas les mêmes besoins en fait. On va pas les amener à découvrir notre produit ou ce qu'on propose de la même manière, parce que derrière ils n'ont pas le même capital humain qui est encore une fois le cercle de connaissances, compétences, expériences qui fait que en tant qu'expert et individu tu es du coup unique. Donc ça va servir à construire ton offre, ça va servir à construire du coup ce qu'on t'a dit, à construire ta stratégie. Ça va aussi te permettre de pouvoir définir quelle expérience tu vas pouvoir proposer. Là, je te parle d'expérience aujourd'hui. Il faut que tu te dises qu'on est en 2018. La communication, voilà, c'est quelque chose qui est assez ancien. Aujourd'hui, ce que tu dois, toi, en tant qu'entreprise et en tant que marque, c'est proposer à tes clients une expérience. C'est pas des contenus dessus, les contenus font partie de l'expérience, mais c'est vraiment une expérience qui commence dès la prospection. Bien évidemment, une expérience avec ton produit. Cette expérience-là, c'est d'être une expérience qui va être utile, du coup, qui va apporter une solution à tes prospects, mais de la manière dans laquelle tu vas communiquer, dans la manière dans laquelle tu vas prospecter, dans la manière avec laquelle tu vas fidéliser, toutes ces interactions-là que tu vas créer avec ton audience et ta niche doit être pensé sous forme d'expérience, comme un espèce en fait d'architecte qui va construire, si tu veux, une maison. Quand tu vas construire une maison, avant de la construire, tu vas t'intéresser à comment, tu vas construire pour qu'elle soit, alors bien évidemment belle, mais surtout fonctionnelle. Et fonctionnelle, toi et moi, dans une maison, on n'a pas forcément besoin des mêmes choses. C'est exactement pareil sur l'expérience que tu vas proposer du coup à tes clients. Donc construire du coup ton expérience, ou l'expérience de tes clients, on va mettre. Hop. Donc UX, c'est pour expérience. Pour ça, tu seras des clients. C'est un peu la merde d'écrire en français parce que du coup, les phrases sont beaucoup plus longues. Dessus. Ça va te permettre aussi un autre truc qui est hyper important, deux autres trucs qui sont hyper importants. Ça va te permettre de construire tes messages. Alors, tes messages, quand je parle de messages, je parle vraiment des mots. Les mots, c'est hyper important. Bien évidemment, on est sur le web, ce qui prime, c'est l'image. On sait qu'une image, voilà, vaut mieux que je sais plus combien de mots. Mais la manière dont tu vas parler à tes clients, le temps que tu vas utiliser, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est aussi un élément de l'ADN de ta marque. Ta marque, en fait, il faut voir la marque en étant une personnalité, la marque en étant une personne. Donc, c'est beaucoup plus simple si tu es un entrepreneur indépendant, en tout cas seul ou un expert, parce que du coup, ta marque, c'est toi tu as une personnalité, donc du coup, ta marque, elle s'exprime à travers ta personnalité. Dans le cadre d'entreprises, alors qu'elles soient petites et grandes, on parle même de grosses entreprises qui ont du coup, on parle vraiment d'identité de marque et de personnalité de marque. Cette personnalité-là, alors soit pour la plupart, c'est quelque chose, tu vois, qui est un petit peu construit, c'est marketé dessus. Soit pour les boîtes un peu plus modernes, notamment pour les startups, l'identité de marque est en fait tout simplement la composante des identités des personnes de l'équipe, en fait. Parce que ce qui prime dans un business, c'est justement le capital humain de ce business-là, c'est-à-dire le socle de connaissances, compétences et expériences de chacune des personnes. Donc, tu vois, comme nous, chez les 400 coups, on est vraiment axé, le business, c'est bien, mais c'est avant tout des relations humaines. Et dans les relations humaines, c'est une grosse partie de psychologie, une grosse partie d'émotionnel, et on y verra même plus une grosse partie énergétique. Ça, on développera ça en 2018. Tu verras, même si on est hyper cartésien, on s'est ouvert à d'autres, on a acquis de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances sur certains secteurs qu'on a hybridé avec ce qu'on savait déjà. Tu vas voir, ça donne des super bons résultats. Bref, revenons à nos moutons. Donc, construire tes messages et construire aussi tes images.
Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va juste être le packaging de ton identité, ça va être le packaging de ta marque, ça va être le packaging de ton offre dessus, et chaque petit élément, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu le vois en tant qu'expérience, expérience globale. Quand tu vas dans un grand restaurant, un restaurant étoilé, bien évidemment, tu as la cuisine, mais tu as la présentation des plats, tu vas avoir le service, tu vas avoir le cas, tu vas avoir l'univers musical, tu vas avoir l'univers visuel. Tout ça vont faire partie de ton expérience repas. C'est exactement la même chose en tant que marque, et du coup ton expérience c'est ce travail sur chaque petit élément. Alors certes, ça fait énormément d'éléments à travailler parce que et du coup énormément d'éléments à tester, mais ce qui est génial, c'est que du coup ça te donne une infinité de possibilités, et dans cette infinité-là de possibilités-là, il y a un certain nombre de possibilités qui elles vont générer un maximum de résultats. Mais tu vois bien que là, juste d'arriver à penser, à comprendre comme tes clients, c'est hyper important, parce que en fait, toute la base de ce que je te montre là sur le tableau, toute la base de ton business, elle est basée justement sur cette connaissance-là de tes clients. Nous, pour justement arriver à le rendre de plus concret, on a travaillé, alors ça c'est à la fois dans la formation Shift to the Moon et dans Brand and Business, des espèces de templates en fait, si tu veux, alors que tu peux remplir en ligne ou qui sont sinon en PDF à télécharger. Et alors, c'est notamment 2 séries de templates qui sont sur alors le premier, c'est pour essayer de comprendre vraiment l'univers de ton client. Qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit. En fait, c'est ce qu'on appelle une carte d'empathie. Se mettre vraiment dans ta tête. Et le deuxième, ça va être une espèce de fiche d'identité, en fait, si tu veux, de ton client, sur laquelle tu peux avoir tout est balisé, tu n'as plus qu'à remplir, ou on va demander de raconter une histoire. Pour que chaque type de client, ça soit une personne. Alors une personne qui soit imaginaire, mais une personne qui a une histoire, qui a un quotidien, qui a un vécu. Est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle a des enfants, quelle relation elle a avec ses enfants, qu'est-ce qu'elle fait le week-end. Là, je te parle même pas d'éléments qui sont normalement utilisés pour le ciblage, qui sont, elle a 35 ans, elle est mariée et elle est directrice de l'innovation chez Dassault par exemple. Voilà, ça c'est un ciblage normal, mais il y a plein de choses. Ça nous dit pas qui est cette personne-là, ça ne donne pas des éléments sur ses comportements, ça ne donne pas des éléments du coup sur sa psychologie. Et le but de ton business et le but d'une bonne communication et du coup de bonne stratégie, de bonne campagne, c'est d'arriver à travers du contenu, à travers une expérience, de créer une relation qui sera le plus efficiente possible, plus elle sera intimiste. Plus la personne va comprendre ou va penser ou va ressentir que tu t'adresses à elle de manière personnalisée, donc comme si tu étais en fait un de ses amis. Alors ça dépend du contexte, est-ce que tu positionnes comme un ami, est-ce que tu positionnes comme un mentor, est-ce que tu positionnes comme un collaborateur. Ça justement c'est aussi à travailler dans la construction de ta marque, dans la construction de ton identité. Mais plus ta relation avec ton client elle va être intime, plus tu auras de chances du coup de créer le contact, de créer de l'émotion, de créer de la confiance, et du coup la personne va être beaucoup plus réceptive à recevoir ton offre ou à écouter ce que tu as à lui dire. Mais tu vois bien que là encore une fois on parle d'éléments qui sont impalpables dessus. C'est pas forcément la donnée de savoir justement est-ce qu'elle est frustrée ou pas par rapport au problème qu'elle rencontre dans sa vie et à quel point elle est frustrée sur une échelle de 0 à 10. Bien évidemment ces genres d'informations là tu vas pas le détecter sur Facebook. Par contre, en analysant, en profilant, en allant voir dans les groupes, en regardant ce que les personnes disent, en regardant ce qu'elles répondent aux différents, est-ce qu'elles ouvrent tes messages ou pas, ce qu'elles répondent aux différents messages, quels articles elles lisent, quelles questions elles posent, toutes ces informations-là, toi, si tu les traites, si elles arrivent à un même endroit de manière automatisée, et ça, il y a des moyens de le faire dessus, tu vas pouvoir, toi, du coup, sur chaque fiche de tes clients, arriver en fait comme un espèce de psychologue ou comme un espèce de docteur à noter sur chaque fiche des éléments sur sa psychologie, sur ses comportements dessus, que tu vas après, par la suite, pouvoir réutiliser du coup dans tes campagnes, dans la sélection de tes produits, dans la construction de ton offre, dans la construction de l'optimisation de l'expérience que tu vas proposer à tes clients-là, et proposer justement, même si tu as un socle de clients, même si tu résous le même problème, à travers ces clients-là, il faut arrêter de les voir comme une espèce de masse. Il faut juste voir tes clients comme étant des personnalités. Et ces personnalités-là, il y a des personnalités qui se ressemblent, en fait, du coup, qui vont se regrouper. Et ces espèces de groupements de personnalités de ce groupement de personnalités, en fait, correspondent à tes différents segments d'audience ou ce qu'on appelle, du coup, des personas. Donc voilà un petit peu à quoi servent les personas.
Petites astuces. Alors tu peux, pour ça, il n'y a pas besoin de faire du scrapping de données, il n'y a pas besoin d'avoir des outils de mal là-dessus. Tu peux déjà là, dès maintenant, juste après cette vidéo, aller sur Facebook et commencer à chercher par exemple tes clients types et regarder en analysant sur leur profil les photos avec qui ils sortent, ce qu'ils disent, ce qu'ils commentent, dans quel groupe ils sont, dans ces différents groupes. Quel type de contenu ils commentent, quel type de contenu ils aiment, qu'est-ce qu'ils posent comme question aux gens. Et toutes ces informations-là, tu vas te en servir pour en fait écrire une petite histoire. Une histoire sur ce client-là, et cette histoire-là va te permettre à chaque fois que tu vas justement penser à la sélection de tes produits, construire ton offre, optimiser l'expérience utilisateur que tu vas proposer, construire tes messages, designer tes visuels, tu vas te rappeler de cette petite histoire pour arriver justement à valider tes choix. Tout en sachant bien évidemment que ça reste de la théorie, qu'il n'y a pas de vérité et qu'à la limite, si tu dois croire une seule chose, c'est croire les résultats des chiffres, des données que tu récoltes. Donc tu peux, par exemple, sur le même personnage, sur la même personnalité, te dire, par exemple, je vais essayer, elle, de, ce type de visuel-là, avec ce type de message-là, et le même type de visuel avec un message différent, et voir sur lequel elle réagit le mieux. Et en faisant ce test-là, tu vas pouvoir du coup compléter ta petite fiche personnage, ou en tout cas tes 2 templates de personnage, pour pouvoir, au fur et à mesure, du coup, optimiser, et je ne vais pas redire, du coup, les sélections des produits, la construction de tes offres, la sélection de tes visuels, la construction de tes messages, l'optimisation de ton expérience client, tous ces éléments-là. Donc tu vois bien qu'on est dans un processus d'apprentissage. C'est vraiment quelque chose d'itératif. Le but du travail de départ sur les personnages, c'est déjà d'essayer d'esquisser. On est vraiment sur une esquisse, et plus tu vas faire des tests dessus, plus tu vas récolter de la donnée, du coup plus cette espèce d'esquisse va devenir de plus en plus concrète, où on pourrait le voir de manière digitale. Tu ne peux pas passer de quelque chose de hyper pixelisé à quelque chose quasiment en 3D ou en réalité augmentée par exemple. Donc voilà, ce petit cours sur les personnages là, il y a bien évidemment toute la suite, on voit ça dans Ship to the Moon, la formation est aussi dispo à part, et tu pourras regarder, on a des super bons retours sur cet axe là. Alors pas parce que ça va générer plus de ventes dessus, là je te mets une alerte, c'est pas forcément ça qui va générer plus de ventes pour le moment. Par contre, ça va te permettre d'optimiser tous tes indicateurs. Tes campagnes Facebook vont te coûter moins cher, tes visiteurs sur ton site vont te coûter moins cher, tu vas peut-être en avoir un peu moins, mais tu vas avoir plus d'ajouts au panier, tu vas sûrement avoir plus de ventes. Et forcément, si tu optimises tous tes coûts, tu vas avoir plus de rentabilité. Si tu dépenses que 50 € dans une campagne Facebook pour générer 10 ventes, alors qu'avant il fallait que tu en dépenses 200 pour en générer 10, tu vois bien, tu comprends bien quelles économies tu vas pouvoir faire. Et ça, encore une fois, d'optimiser du temps, d'optimiser de l'argent, c'est une manière aussi d'avoir plus d'argent d'une certaine manière, quoi. Donc pense bien, si on devait finir sur ça, 2 choses. La première chose, la relation client, le business est quelque chose une relation d'humain à humain, et ce qui prime, c'est d'essayer de comprendre la psychologie de tes clients. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas de vérité. Tu peux avoir des intuitions. Le but, c'est de pouvoir esquisser des choses selon tes intuitions et de pouvoir affiner ton dessin, ou affiner du coup l'image que tu as, ou la compréhension que tu as de ton client via de la donnée que tu vas récolter par rapport à des messages que tu vas envoyer, des mails que tu vas envoyer, des informations que tu vas récolter sur les différents groupes. Donc maintenant, si tu vas aller plus loin, première partie, hashtag crevard, tu le fais, c'était une blague, mais c'est une petite private joke pour certains qui vont comprendre. Dessus, tu peux te mettre directement maintenant, tu peux les chercher sur internet, il y a des modèles de personnages, des choses comme ça, et le but c'est d'écrire vraiment une histoire, d'essayer comme si tu allais écrire un film sur chacun de tes clients, dessus, écrire un petit peu le synopsis de sa vie, pour essayer de bien te mettre... de faire preuve d'empathie, d'arriver vraiment à switcher, hop, un bouton, je me mets dans la tête de client, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, où il est frustré, de quoi il a besoin, hop, je reviens dessus, et avec ma tête du coup d'entrepreneur dessus, je vais prendre toutes ces informations là pour construire mon offre et optimiser du coup tout mon business par rapport à un point qui est clé, c'est ton client. Le but ultime de ton business, c'est de résoudre les problèmes de tes clients, d'apporter une solution à ces problèmes. Il n'y a rien d'autre. Tu dois te concentrer uniquement pour ça, parce que si tu trouves la manière d'apporter, en tout cas de régler la solution à tes clients, en tout cas d'optimiser leur quotidien, et en le faisant bien, ils vont forcément revenir. Et pour nous,
nous, le but d'un bon business, c'est de travailler sur la récurrence, d'avoir peu de clients, du coup d'avoir besoin de peu de clients, mais qui vont consommer, donc d'avoir peu de clients qui consomment du coup des produits qui vont être moins chers, mais qui vont consommer plus régulièrement parce que du coup tu es dans une relation win-win, une relation où chacun est gagnant. Voilà, je te retrouve du coup demain, j'espère, pour une nouvelle vidéo et tu as toutes les informations sur le lien en dessous. Salut! Et oui, au fait, j'ai oublié de te dire, avant ça, il fait putain de chaud et avant ça, je vais quand même aller me faire ma putain de session de surf dans lequel j'ai envie. Ça, c'est mon petit truc sympa de fin de journée. Je vais essayer de me l'intégrer aussi le matin, mais là, vers 4-5 heures, quand le soleil se couche, voilà, et que la marée commence à être bien à la plage pour une session de surf avant de revenir pour pouvoir voilà, finaliser de bosser. Je te retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et je te propose de découvrir un petit peu la plage qui est à côté, que tu vas peut-être découvrir pendant le bootcamp. Salut!